Salut, donc je m'appelle Clarisse, je suis sailorman sur Instagram et je suis artiste. J'ai 26 ans et voici mon travail. Actuellement je fais de la peinture, je me consacre entièrement à la création. Et donc du coup vous pourrez voir ce que je produis tout à l'heure, je vous montrerai. J'ai commencé toute petite à dessiner naturellement. J'ai fait des études d'art, une licence d'art plastique. Ensuite, je me suis dirigée vers le graphisme parce que c'est ce qui me paraissait être le plus facile, enfin le plus simple pour l'emploi. Le truc, c'est que en fait, je me suis un peu éloignée de moi-même en faisant ça parce que je suis artiste, je suis une vraie artiste, je suis une vraie créatrice, je suis pas une simple exécutive, enfin j'ai du mal à simplement exécuter, donc du coup ça fait quelques mois que je me consacre uniquement à la création pour moi et ensuite peut-être pour le monde entier. Alors j'ai déjà commencé par le dessin parce que c'est ce qui est de plus simple. On n'a vraiment pas besoin de grand chose, juste d'un papier, d'un crayon, donc c'est assez naturel. Je me suis mise au dessin stylo bic dans un premier temps et en fait je continue à travailler au stylo bic, mais je fais aussi de la peinture. En fait ma pratique artistique est assez diverse puisque je fais aussi du collage. Donc en ce qui concerne ma peinture, je procède un peu toujours de la même manière pour l'instant parce que c'est pas dit que ça change pas à l'avenir, mais je pose des morceaux de scotch, du scotch de peintre sur ma toile. Ensuite je peins et ensuite je retire le scotch afin de créer une perturbation dans l'image. Je travaille uniquement en noir et blanc. De toute façon il y a très peu de créations que je fais en couleur à part pour mes collages. Dans ma vie, j'ai été amenée à faire plein de petits jobs pour vivre en fait, puisque c'est pas simple d'être artiste. Et notamment, j'ai travaillé en caisse, j'étais billettiste. C'était un peu la période la plus difficile de ma vie, donc quand je m'ennuyais, je dessinais sur les tickets de caisse. Donc voilà. Donc en fait, ce qui est fou, c'est que le ticket de caisse c'est censé être une matière hyper jetable, hyper fragile. Et en fait, comme c'est fait pour être imprimé, ben, ça prend vachement l'encre. Moi je suis très classique, donc j'adore les peintres classiques, les peintres qui font le clair-obscur, Léonard de Vinci, des grands maîtres en fait. Moi j'adore la peinture classique, même si c'est pas très à la mode. Mais sinon, en art contemporain, Ernest Pignon-Ernest, mais ce qu'il fait c'est assez classique aussi, mais c'est sublime. Et c'est pareil, il travaille le noir et blanc, les corps, les rapports entre les corps, enfin c'est... voilà. J'ai commencé à faire imprimer en fait mes dessins sur différents textiles. Après ça reste du prototype, j'en ai imprimé très peu. Donc j'ai fait ça sur des tote bags d'abord avec les portraits. J'avais envie de voir ce que ça donnait sur un textile. Donc voilà. C'est vraiment le début, donc après, pourquoi pas imaginer une collection plus étendue, étoffée, avec des dessins plus grands. Je retravaille l'image, forcément je nettoie l'image sur ordinateur parce qu'à la base je suis graphiste, donc je maîtrise les retouches d'image, etc. Et puis ensuite j'ai fait imprimer mes dessins sur textile par un petit imprimeur parisien. Voilà, j'aimerais bien
pouvoir vendre mon merch parce que je sais que l'art c'est pas accessible à tout le monde. Parfois ça peut coûter très cher, tout le monde n'y a pas accès. Alors c'est un bon moyen, je trouve, de démocratiser un peu l'art que de faire des petites pièces en série moins chères. Pourquoi pas faire des sérigraphies aussi de mes dessins, etc. Avoir un atelier sur Paris avec de la lumière, beaucoup de lumière, de l'espace, peut-être une boutique, donc pignon sur rue, arrondi comme ça. Du coup, en ce qui concerne la structure des tableaux et des positions de décor, j'ai un rapport assez classique à la création. Généralement, j'aime bien quand les corps sont un peu en transe, qu'il y a comme une sorte d'élévation des corps, un peu mystique presque. Souvent, je rajoute aussi dans certains tableaux des pommes, des fruits ou des petits détails en fait légers. Et je travaille le clair-obscur puisque je travaille sur un fond noir très chargé. Pour les petits formats, je me sers de détails en fait. Je prends une image que je trouve paraît toujours sur internet et je la zoome. Vraiment, l'image de base est bien plus grande en fait. Et c'est des détails qui m'intéressent. Et puis je modifie aussi des choses pour que cette image m'appartienne. Donc celui-là, j'avais vraiment un rapport particulier avec lui, je l'aime particulièrement. À la base, c'est une image qui n'a rien, enfin c'est un corps entier, mais là du coup ça prend tout son sens et les mains c'est vraiment une partie du corps qui m'intéresse particulièrement. Ce que j'aime c'est le côté intime, vraiment comme une espèce de, c'est comme une espèce de fenêtre sur l'intimité de quelqu'un. J'aimerais bien exposer déjà, montrer mon travail, ensuite vendre, ça serait génial. Et continuer à produire, pouvoir en fait vivre de ma production.